Du neuf pour les toutous bien sages, mais cette fois au rayon friandises qui propose tout de même 500 références pour chiens. Il y avait déjà les snacks qui réduisent, paraît-il, le tartre dentaire de nos compagnons, les os à base de peau de buffle enroulés d'un filet de poulet, les biscuits de toutes sortes, et voici maintenant, impayable mais c'est vrai, les frites pour chiens. Mais pourquoi donc? Nous avons proposé pour la fête nationale un coussin aux couleurs du drapeau belge. Et on s'est dit, pourquoi pas une friandise pour nos animaux préférés. Et donc, le plat préféré de nos compatriotes, c'est les frites. Et bien voici le produit, le snack récompense des frites. Ces frites composées de farine de maïs et de patates douces coûtent 2,79 € le sachet, soit tout de même 34 € du kilo. Mais ce n'est pas tout. Tom & Co a aussi imaginé 3 variétés de glace pour chiens, pommes, bananes, carottes, pommes, fraises et miel banane. La base, c'est de la purée de fruits, des fruits frais, donc pas de concentré de fruits. Nous avons de la fructose. Fructose qui est... C'est du sucre. C'est du sucre, mais dont l'index glycémique est le plus faible parmi tous les sucres présents possibles. Alors, ces nouveautés vont-elles séduire la jante canine ou bien va-t-elle les snobber? Pour le savoir, nous avons dressé la table dans le parc du château de Cogny à Marbais et nous y avons convié 4 chiens bien dressés par leur maître, jadis un berger malinois qui paraît-il mange tout, Joomla un berger belge et Next un border collie, tous les deux gourmands, et enfin Edwin, ce charmant Shetland sheepdog. Alors la vie de château, ce n'est pas la vie de chenil, exit donc les vulgaires écuelles et place chaque fois 3 jolies assiettes blanches sur lesquelles nous disposons les croquettes favorites du chien, les frites et la glace. Et maintenant que le festin commence, d'abord le berger malinois, jadis particulièrement méfiant, puis rassuré par le maître Michel, dont voici le verdict. D'abord les croquettes, les frites, et alors la glace pour finir, mais la glace, elle ne veut presque pas la manger, donc le choix est fait. Le second candidat, c'est le berger belge de Florence. Sa préférence va en 1 pour ses croquettes, même si elle a été en premier lieu sur les frites. Et puis en 2 les frites et en 3 la glace. Et puis elle a de toute façon tout mangé. Ça, je n'en doutais pas un seul instant. En revanche, le border collie crée la surprise. C'est d'abord la razzia sur la glace pomme fraise. C'est bon, mais c'est froid. Et puis, une seule frite. Et ensuite, les croquettes. Enfin, le dernier goûteur, le Shetland sheepdog d'Adeline. Là, pas d'hésitation, les croquettes en perdent la serviette. Mépris souverain, ou presque, pour les frites et la glace en dessert. Pourquoi pas? Est-ce que vous seriez prêt à acheter ce genre de friandises? Non. Parce que je pense que la nourriture que je lui achète lui convient amplement et que c'est peut-être moins complexe sa nourriture habituelle. Alors, gadget commercial ou pas, les frites et les glaces pour chiens finiront peut-être par s'imposer avec l'insistance des maîtres, même si elles ne seront jamais qu'un appoint des croquettes qui demeurent, et de loin, les favorites. De l'étiquette, farine de maïs, farine de patates douces, des féculents, donc très peu de fibres brutes, un ralentissement du transit intestinal, des dépôts au niveau du sillon gingivo-dentaire, donc un risque de tartre, et par l'aspect féculent, un risque d'obésité. Alors pour les glaces? Même chose, c'est beaucoup de fruits pour un carnivore, c'est assez surprenant. Beaucoup d'eau, 68%, bon ça c'est pas un mal. De l'aloe vera, bon on pourrait y voir le petit point positif, mais de nouveau, elle ne va rien apporter à l'animal. Alors donc des friandises dont on ferait mieux de se passer? Tout à fait, des friandises qui vont venir s'ajouter à une ration alimentaire qui elle au départ était bien équilibrée, donc on va déséquilibrer la ration alimentaire, créer un besoin chez le chien, et de nouveau favoriser la prise de surpoids.